Irebo shanderia daragrabasi endaragoboraganda sande. Deregandara baganderia derebo shararaganderia dararagambada brana. Meredegeria darabrano bosham nemenderegederia sando bradagaraman. Yadibo brani gaste planoteria di grande gaberenaga sanderia de Regeberia da brando gora bashandara de Manderia de grandora da gueria de branere de goshanderia da da. Là où tu es, lève-toi, tiens-toi debout et lève ta main droite. Implore la grâce de Dieu sur la ville où tu te trouves, sur la nation où tu te trouves. Implorons la grâce de Abba Père pour la délivrance totale de cette pandémie. Implorons sa grâce maintenant en esprit. Rabache grondarigana, mantegederia de grando bonderia bagandere de bosha baradaga, nante bregitaru manderia da grabandere ganara, mezandere generia takrobondara da geria dadan. Yoko bandere bene branda banaba. Nous demandons au nom de Jésus la fin de cette pandémie jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Nous demandons au nom de Jésus, oh Abba Père, nous venons à toi au nom de Jésus et nous demandons et nous recevons la fin de cette pandémie jusqu'aux extrémités de la terre. Abba Père, au nom de Jésus, nous demandons et nous recevons la fin de cette pandémie jusqu'aux extrémités de la terre. Que les hommes de mauvaise volonté soient confondus. Que les systèmes de mauvaise volonté soient confondus. Que les œuvres du mal soient détruites maintenant au nom de Jésus. Implorons maintenant l'effusion du sang de Jésus sur toute la terre. O rabese klani kababora shabane kenteria tagaraba. Nakabara sinderia dobrani gadela kanteria dobrene kastamin lisando banaganteria de gramaravara. Nous proclamons le sang de Jésus. L'action puissante du sang de Jésus, nous proclamons maintenant l'effusion du sang précieux de l'agneau sur toute la terre pour la purification de la terre de ce mal maintenant au nom de Jésus. Nous libérons les fleuves d'eau vive sur la nation. Nous libérons les fleuves d'eau vive sur toute la terre maintenant au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, purifie la terre de ce mal. Délivre-nous définitivement de ce mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce pour la bonne santé. Nous te rendons grâce pour la couverture que tu donnes à chacun. Nous te rendons grâce pour la guérison que tu as donnée à certains. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Nous te remercions. Oh Abba Père, nous nous tenons dans ta présence, dans le nom de Jésus, avec la foi que tu nous as donnée comme un don, et avec le Saint-Esprit, pour t'entendre de l'intérieur, et comprendre ta voix, et sortir de ce temps, avec une foi affermie, rafraîchie, une intelligence renouvelée, pour comprendre l'étendue de notre héritage en Christ, notamment dans le domaine de la prière. Au nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que la présence de notre Seigneur remplisse votre maison. Et qu'elle remplisse chacun d'entre vous où vous nous recevez maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans la sainte et glorieuse présence du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre sujet de la prière triomphante. Après avoir parlé d'une joie parfaite par des prières exaucées, nous continuons notre progression spirituelle dans le domaine de la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de demander et vous recevrez, tout simplement. Alléluia. Dis en toi-même, je demande et je reçois. Je demande et je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Demandez et vous recevrez. La prière chrétienne, en matière de demande, est toujours sanctionnée de réception, d'exaucement.
on ne fait pas sa prière. Dans les religions, on fait sa prière. En Christ, on ne fait pas sa prière. C'est pas un devoir religieux. C'est une nécessité vitale. Alléluia. Et c'est pas une pratique traditionnelle qui est vaine. Quand nous demandons, nous recevons. Amen. Il n'y a pas de si. Le Seigneur n'a pas dit si. Demandez et puis on va voir. Non. En réalité, pour le Seigneur, quand on demande, on reçoit. Alléluia. Je sens que tu es déjà en train de réfléchir. Et que dire alors des demandes que j'ai faites et qui n'ont pas été sanctionnées d'exaucement? Nous allons y venir. La parole de Dieu a une réponse pour toi. Commençons dans Matthieu chapitre 7 que nous avons lu la dernière fois. Matthieu 7, 7 à 11. Ne vous lassez pas de ces paroles simples. La puissance de la prière se trouve dans les simples paroles de l'homme qui a eu 100% d'exaucement. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a été exaucé en toutes choses. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. On s'arrête là. On n'a même pas besoin de continuer. Demandez et l'on vous donnera. Et il dit finalement, quiconque demande, reçoit. Donc, quand vous demandez, je ne l'ai pas dit la dernière fois, je vous ai montré, regardons le verset 11, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses? Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Quand tu demandes, tu t'attends à ce que celui à qui tu demandes te donne. Et après qu'il te l'ait donné, ta responsabilité est maintenant de recevoir. Tu peux demander et refuser de recevoir. Quelque chose peut se passer entre l'instant de ta demande et l'instant où on te repent. Quelque chose peut se passer pour que celui qui a osé demander choisisse de ne plus recevoir. C'est un peu dommage, mais ce sont des réalités. Soit on ne demande pas, soit après avoir demandé, on refuse de recevoir, ou bien on ne sait pas comment lambaner. On ne sait pas comment recevoir. Recevoir ici, c'est le lambano que nous connaissons maintenant. Alléluia. Alors le Seigneur dit, demandez et l'on vous recevra. Regardez comment Jésus parle. Il rend les choses dans le domaine pratique. Quand on demande, on nous donne. Amen. N'appliquez pas seulement ça à Dieu. Il y a beaucoup de choses que certains peuvent nous donner, mais qu'ils ne nous donnent pas simplement parce que nous ne demandons pas. Amen. Mais Dieu notre Père ne donne que de bonnes choses. Alléluia. Alors, nous demandons à Papa et il nous donne et nous recevons. Comment est-ce que nous faisons pour demander? Matthieu 21, 22. Matthieu 21, 22 dit tout, absolument tout. N'est-ce pas? Le tout ici, c'est un tout absolu. Absolument tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Donc si je demande avec foi par la prière, je le recevrai. Je ne demande pas si je ne m'attends pas à recevoir. Amen. Donc, il suffit de demander avec foi par la prière et nous allons recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu que ce soit aussi simple. Gloire à Dieu que ce soit aussi simple. Gloire à Dieu que ce soit aussi simple. Aussi simple que ça? Eh bien oui. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Alors, puisque c'est simple et que nous le croyons, nous devons maintenant revenir dans le texte. Parce que vous et moi avons des choses que nous avons demandées que nous n'avons pas reçues. N'est-ce pas? Ah ouais. Nous savons déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas à notre niveau.
que le Saint-Esprit va corriger aujourd'hui, que le Saint-Esprit va résoudre aujourd'hui. Alléluia. Je veux atteindre les 100% d'exaucement comme Jésus. Il a mis ça à ma disponibilité. Alléluia. Alors, comment je fais? Comment je fais? Commençons en Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Hébreux 4, 14 à 16 nous dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Cette foi dont nous avons besoin dans la prière, nous devons y demeurer fermement. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans quoi? Dans nos besoins. Le secours dans nos besoins, c'est l'exaucement à nos demandes. Amen. Alléluia. Mais on voit qu'il y a un préalable à cela. Il y a un préalable. Nous devons demeurer fermes dans notre foi et nous devons connaître de qui nous nous approchons. Alléluia. C'est très important. Hébreux chapitre 11, verset 6, nous l'avons vu la dernière fois. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Il est ce qu'il dit. N'est-ce pas? Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne veux pas y revenir, mais vous voyez, la rémunération est mise au bout de la course. De la même manière que le secours à nos besoins était mis au bout de la course. Pourquoi la Bible parle comme ça? À cause de choses que Jésus avait dites avant. Continuons. Jacques, chapitre 4. Parce que vous voyez, il y a le mot qui revient. Approchez-vous, n'est-ce pas? Approchez, s'approcher. Ne demande pas de loin. Approche-toi. Parce que si tu demandes de loin, tu ne peux pas recevoir. Dieu va t'entendre. Mais quand il te le tend, tu dois être là pour prendre. Amen. Alléluia. Regardons Jacques, chapitre 4, verset 8, à partir du verset 8e. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, la fausse joie. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, vous me dites, pasteur, on s'éloigne un peu du sujet. Pourquoi vous avez lu ce texte? À cause du fait de s'approcher de Dieu, que nous avons vu à 2 reprises dans Hébreux 4 et Hébreux 11, et que nous trouvons encore dans Jacques chapitre 4. Regardez maintenant le verset 12. Verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Alléluia. Ne parlez pas mal. Pasteur, qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet? Je vais te montrer. Revenons maintenant dans Matthieu 7. Matthieu 7 nous a saisi à partir du verset 7e, n'est-ce pas? Le verset 7 nous dit, demandez et vous recevrez. Mais le Seigneur a dit des choses avant le verset 7. N'est-ce pas? Regardez le verset 1er. Le verset 1er dit quoi? Ne jugez point. Vous voyez ça? Afin que vous ne soyez pas jugés. Parce que comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Dieu est où pour qu'on s'approche de lui? Dieu est omniprésent et Christ est en moi.
Comment est-ce que je veux m'approcher de celui qui est en moi? C'est un langage spirituel. Alors, c'est Jacques qui nous apprend que quand tu t'approches de Dieu, il y a des choses qui doivent s'en suivre. Tu dois venir avec humilité, sentir ta misère et trouver l'insatisfaction dans tes joies premières. Parce qu'il y a une joie parfaite à ses yeux. Et quand tu commences à t'approcher de Dieu, tous les jugements que tu rends aux autres te reviennent sur la face. Et à cause de cela, tu sens qu'une distance se crée entre Dieu et toi. Les apôtres n'auraient pas pu dire ça si le Seigneur ne l'avait pas révélé. Avant de demander, arrête de juger les autres. Avant de demander, arrête de voir la paille, c'est-à-dire les petites choses graves, les choses moins graves qui sont dans l'œil des autres, sans voir la poutre qui te voile toi-même. Alléluia. Vous voyez, quand on ne considère pas les 6 premiers versets du chapitre 7, on demande sans recevoir, parce qu'on reste loin. On demande sans s'approcher. Dieu est bon, il nous entend et il donne. Mais on n'est pas là pour recevoir. Parce qu'on ne sait pas s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu est un langage spirituel. Alléluia. S'approcher de Dieu. C'est ce que j'appelle les préalables de la prière. Toutes les choses qu'on doit observer avant la prière. Du temps de l'Ancien Testament, il y avait une préparation à la prière. C'est souvent ce qui nous manque ici. Ils avaient des restrictions matérielles, des choses à observer, notamment les ablutions. On n'allait pas à Dieu de n'importe quelle façon. Ils avaient des préalables. Il y avait une préparation à la prière. Il y avait une préparation. Spirituellement, encore aujourd'hui, il y a une préparation à la prière. On n'atterrit pas dans la présence de Dieu en disant « Donne-moi ». C'est très impoli. C'est très impoli. On ne s'approche pas de Dieu comme ça. On ne s'approche pas de Dieu comme ça. Alléluia. Il y a un préalable à cela. Et le plus souvent, nous passons à côté parce que nous ne respectons pas les préalables. Nous ne nous préparons pas. Amen. J'aimais ce que le docteur Yonggi Cho a dit dans un de ses livres sur la prière. Il dit, on ne peut pas prier longtemps sans avoir un plan. Je vous assure, tu ne peux pas prier longtemps si tu n'as pas de plan. Mais un plan, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare. Ça s'étudie. Je prends beaucoup de temps avant de commencer à prier. Parce que je réfléchis à ce que je veux. À quoi ce temps-là va me servir. Et pendant que je prie, je reste sensible pour écouter. Alléluia. C'est rare pour moi de dire, quand je suis seul, que je vais prier 15 minutes ou 1 heure. C'est très rare. Pourquoi? Pourquoi je vais mettre le temps? À moins que j'ai une contrainte. J'ai une obligation. Mais je prie. Et je prends le temps qu'il faut pour me préparer. Et je prends le temps qu'il faut pour dialoguer. Pour communier avec le Seigneur. Et même quand je sors de la prière, je veille à ce que l'après de ce temps de la prière ne m'empêche pas de recevoir. Il y a avant la prière, il y a pendant la prière, et il y a après la prière. Regardons les préalables. Le Seigneur nous l'a montré dans Matthieu chapitre 6. Et je suis souvent écœuré de voir combien l'Église ne considère pas ça. Regardez, nous allons lire ce que Jésus a dit. Et vous allez vous rendre compte
que la plupart des prières qu'on dit charismatiques ne respectent pas ça. La plupart des prières que les gens prétendent faire parce qu'ils connaissent le Saint-Esprit ne respectent pas ça. La plupart des prières dont on dit être des prières de feu ne respectent pas les paroles du Maître. C'est dommage. C'est dommage. Et parce que les gens prient sans s'arrêter pour voir s'ils ont fait la prière. Vous vous en souvenez? Ils s'arrêtent pas. Les gens peuvent vous prier longtemps pendant des années. Rien ne se passe. Ils ne s'arrêtent pas pour se poser les questions. Ils ne se remettent pas en cause. Et ils continuent à appliquer des méthodes qui ne fonctionnent pas. Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue. Pourquoi? Regardez le but. Mais excusez-moi, mais je trouve que c'est vraiment bête. Pourquoi prier pour être vu des hommes? Pourquoi? Pourquoi avoir ce but-là? Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Les hommes les rémunèrent par la vue. Tu voulais qu'on voit? Eh bien, on a vu. Tu es rémunéré. C'est ça la récompense. Vous voyez, ils avaient un but et ce but est atteint. Oui, la prière est toujours efficace. Ça, c'est une prière misérablement efficace. Le but est atteint. Mais le Seigneur dit au verset 6, mais, c'est-à-dire, je veux pas que vous priez comme eux. Mais quand tu pries, d'accord? Entre où? Dans ta chambre, pas dans ton cœur. Alléluia. Ne spiritualisez pas tout. Entre dans ta chambre et fais quoi? Ferme la porte. Cela veut dire que chacun est supposé avoir une chambre de prière. Bien, chacun est supposé se retirer quelque part et pratiquer cette prière tout seul. On ne parle pas de la prière en communauté ici. C'est une prière personnelle. Et puis ton Père qui est là, il est où? Dans ta chambre? Non. Il est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, chaque phrase ici me pousse à m'arrêter. Première information, je dois avoir une chambre, un lieu où je m'isole. Je m'isole. Je parlais avec une dame qui a reçu le Seigneur et j'ai partagé de certaines choses avec elle. Elle voulait en savoir plus sur la prière. Je l'ai exhortée sur ces simples choses. Et elle m'a dit que elle passe beaucoup de temps au boulot. Et elle n'a pas beaucoup de temps le matin, à moins qu'elle se lève tôt. Je l'ai encouragée à se lever tôt. Elle dit, mais même quand elle arrive à le faire, du fait qu'elle passe beaucoup de temps au boulot, pour elle, c'est comme si elle passait beaucoup de temps loin du Seigneur. C'est-à-dire, la plus grande partie de sa journée, elle le passe loin du Seigneur. Je dis pourquoi? Mais le Seigneur est en toi. Il est avec toi dans ton lieu de travail. Je l'ai exhorté sur cela, être conscient de la présence de Dieu. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Et je lui ai dit, tu sais, il faut apprendre à avoir de temps de déconnexion. Tu peux te retirer. Je dis, est-ce que dans ton boulot, tu peux te retirer de temps en temps, 15 minutes quelque part? Elle me dit oui. Je dis, ben voilà, fais ça. Même quand tu vas aux toilettes, arrête-toi 5 minutes. Parle au Seigneur. Est-ce qu'il y a un jardin quelque part? Elle m'a dit oui. Mais va, assis-toi dans le jardin, 10 minutes. Loin de tout ça, loin de tout le monde. Ferme la porte. Isole-toi. Isole-toi
pour prendre conscience que le Père est où? Dans le lieu secret, il est là. Dans le lieu secret. Le lieu secret maintenant n'est pas physique. La chambre est physique. Écoutez-moi très bien. La chambre est un lieu physique où tu peux t'isoler pour trouver le calme. Ça peut ne pas être une chambre, mais c'est un lieu, un coin où tu peux t'isoler et trouver le calme. D'accord? Mais si tu trouves le calme et tu t'isoles sans être conscient que le Père est là, tu n'as rien fait. Parce que le Père n'est pas physique. Jésus a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Père maintenant, lui, est dans le lieu secret. Et tu te connectes à ce lieu secret quand tu te déconnectes du bruit de l'extérieur, des distractions de l'extérieur. Tu t'isoles parce que c'est de la sagesse. De trouver un endroit calme, c'est de la sagesse. Mais dans cet endroit calme, maintenant tu dois communiquer avec le Père par la foi. Il est dans le lieu secret que la foi révèle. Alléluia. Et quand tu communiques au Père, il faut que tu saches que le Père voit pas dans le lieu secret, mais le Père voit quoi? Dans le secret. Il sait ce qu'il y a au fond de toi. Ne manipule pas Dieu par des paroles mielleuses. Il va au-delà de tes propos. Il voit dans le secret. Rien n'est caché à ses yeux. Alléluia. Il voit dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il fera quoi? Il te le rendra. Ça, je vous partagerai sur cela dans 2 ou 3 semaines. C'est quelque chose de profond. Je veux vous donner un aperçu. En fait, vous allez vous rendre compte que le plus souvent, les choses que nous demandons au Seigneur, nous les avons déjà. Il va juste nous le montrer et nous le rendre. Mais je vous en parlerai plus tard. Je vous en parlerai plus tard. C'est pour cela que Hébreux 11, 6 nous exhorte de rechercher le Seigneur lui-même. Alléluia. Pensez à Agar. Dans le désert, Abraham a chassé Agar et son fils. Alors dans le désert, il n'y a pas d'eau. Agar s'éloigne parce qu'elle ne veut pas voir son fils mourir. L'ange de l'Éternel lui apparaît. L'ange de l'Éternel lui ouvre les yeux. Et elle a vu un puits d'eau, une source d'eau, qui était là, mais qu'elle était incapable de voir. Elle était à côté de la solution. Elle était en train de mourir de soif à côté d'une source d'eau. L'ange de l'Éternel n'a pas créé la source d'eau. L'ange de l'Éternel lui a ouvert les yeux. Les solutions ne sont jamais loin de nous, mais souvent on ne les voit pas. Alléluia. Alléluia. Donc la prière conduit toujours à la révélation. La vraie prière. La prière religieuse n'entre pas dans cette dimension. La vraie prière te donne la révélation. Elle te donne l'intelligence. Elle te donne la sagesse. Tu sors de là. Soit tu reçois l'objet. Soit tu sais comment attendre. Soit tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Où il faut aller. Sans aller demander aux gens. Pour arriver au lieu de la provision. Pour l'embaner ce que le Père a donné. Parce que tu as osé demander. Alléluia. Ouais, jusque-là, on n'a pas encore prié, n'est-ce pas? Jusque-là. Le Seigneur dit ce qu'on doit savoir avant la prière. Verset 7 maintenant. Maintenant, là, on va prier. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, vous priez pas encore. Mais il dit, écoute, la force de la prière n'est pas dans la multiplication ou la multiplicité de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous m'entendez? Tu as besoin d'un stylo. On demande ça combien de fois? Si tu vas dans ta chambre de prière pour rencontrer le Père qui est là dans le lieu secret, pour lui demander un stylo,
Comment tu fais? Tu vas commencer par tous les Yahvé et les El Shaddai du monde pour l'impressionner. Après, tu commences à dire, donne-moi, au nom de Jésus, donne-moi un stylo, alléluia, Shakababa, donne-moi un stylo, allez. Demander, ce n'est pas ça. On ne demande pas comme ça. Maintenant, sujet de prière. Maintenant, nous allons prier pour le stylo. 1 heure. Ça n'a aucun sens. Je pense que parfois, le Père a envie de dire, c'est bon, j'ai entendu. Ou bien, j'ai déjà donné, maintenant recevez. Vous vous rendez compte que si nous suivons l'enseignement de Jésus sur la prière, on va se demander, mais comment on fait pour prier 30 minutes? Puisqu'on demande en moins d'1 minute. Où est-ce qu'il est en train de nous pousser? Il est en train de nous pousser quelque part. Parce que quand je dis, Père, donne-moi un stylo, et je reviens et j'argumente avec la parole de Dieu. Mais après, si je persiste pendant 3 heures, pour ça, je suis sûr que je commence à dire de vaines paroles. Vous voyez comment c'est simple? Forcément, je serai en train de dire de vaines paroles. Alors, pourquoi quelqu'un va commencer à multiplier de vaines paroles? C'est parce que, comme les païens, ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'il sera exaucé. J'ai envie de dire à tous les groupes de prière, c'est bien ce que vous faites, mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Alléluia. Tout à l'heure, le Seigneur vient de nous exaucer pour l'Église, pas sur le plan personnel. Sur un sujet qui est sur mon cœur depuis le début de la crise. Et il y a 2 heures, j'étais assis en train de méditer, le Saint-Esprit m'a dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et quand il va venir, dis-lui ça. J'étais même pas en train de penser à ça. J'étais en train de penser au message. Et quand la personne est venue, j'avais la tentation de dire ce que je dois dire parce que le but c'est dans ce que j'allais lui dire. Mais l'Esprit m'a dit, tu fais d'abord ça et ça. Et quand la personne est venue, j'avais envie de dire. Mais je me suis souvenu que l'Esprit m'a dit, fais. Et donc j'ai d'abord fait, et j'ai fait, il était content, après je lui ai dit. Il a dit, mais toi aussi, je dis, regarde ce que j'ai fait. Tu vois que je suis plein de bonté? Il dit, oui, c'est vrai que tu es plein de bonne volonté. Et il a accordé pour l'Église ce que je lui ai demandé. En faisant même une proposition qui va au-delà de mon attente. Alléluia. Alléluia. L'année prochaine, je vous raconterai le témoignage. Il m'a montré comment faire. Alléluia. Et c'est merveilleux. C'est pas à force de paroles que nous serons exaucés. C'est à force de la foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. N'est-ce pas simple? C'est simple. Vous savez, celui qui se tient devant vous était une machine à prier. J'étais une machine à prier. La prière et le jeûne, je ne suis pas sûr qu'il y a 10 personnes dans cette assemblée qui aient fait plus que moi. J'étais une machine à prier. Et à un moment donné, j'ai commencé à sentir la lassitude parce qu'il n'y avait pas de résultat. Comme dans d'autres sujets de ma vie, l'Esprit me posait toujours la question, qui t'a appris ça? J'ai dit, mais dans l'église. Il dit, où est-ce que tu as lu ça? Le jour où j'ai lu Matthieu 6 pour la première fois, je l'ai rejeté.
Je vous assure. J'ai pas pu accepter ça. Et j'ai perdu du temps pour rien. Parce que finalement, j'ai été amené à y revenir et finalement, j'ai accepté. À partir de ce jour-là, mes combats sont finis. Je ne lutte plus. Je ne lutte plus. C'est pas à force de paroles que nous sommes exaucés. Alléluia. Et je suis pas en train de dire qu'on priera pas longtemps. On priera longtemps sans multiplier de vaines paroles. Et si tu fais ça, c'est encore beaucoup plus puissant. Alléluia. Verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Ne ressemblez pas aux hypocrites. Ne ressemblez pas aux païens. Ne leur ressemblez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes des fils de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Papa disait à maintes reprises, mais pourquoi nous donnons une si mauvaise image de Dieu? Quel est ce papa aussi méchant qui voudra que ses enfants se mortifient avant de leur donner une boîte de lait? C'est un papa méchant. Et il dit, mais pourquoi vous pensez que Dieu est aussi méchant? Il sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Alléluia. Verset 9, il dit, voici comment vous devez prier. Amen. Oui, l'enseignement vient après. Il y a d'abord des préalables. Je pourrais dire, il dit, voici comment vous devez vous préparer à la prière. Et finalement, quand vous êtes bien préparé, voici comment vous devez prier. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut de la révérence, du respect, de la foi. Il faut une attitude. L'attitude compte. L'attitude compte. Parfois, je regarde les conducteurs de louanges. Les paroles de leurs cantiques et la mélodie sont magnifiques. Mais tu regardes la personne. Tu te demandes si elle sait ce qu'elle est en train de dire. L'attitude compte. Alléluia. L'attitude compte. Et c'est très important. Et si vous continuez la lecture, vous arrivez au début du chapitre 7, il dit ne jugez point. Finalement, 7, il dit demandez et l'on vous donnera. Amen. Voici le secret. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous ne vous préparez pas. Vous ne vous préparez pas comme il faut. Vous ne créez pas les conditions idéales d'exaucement. C'est notre responsabilité. Vous n'abandonnez pas les fausses croyances. Ceux qui croient que c'est à force de parole, vous voyez, c'est une croyance. C'est une foi, une mauvaise foi. Vous êtes dans l'habitude, dans la religion. Vous faites comme vous avez vu vos aînés faire. Vous priez comme vous avez vu vos voisins prier. Vous priez comme vous avez vu l'église prier. Mais si le style de prière de l'église n'est pas conforme à l'enseignement de Christ, toute l'église prie en vain. Papa disait, si un conducteur de prière lui-même n'a pas de victoire personnelle dans sa vie de prière, il dit cette prière est inutile. Il va conduire toute l'église, toute la réunion dans l'échec. Puisque lui-même, il est dans la défaite. Il va dire des choses qu'il ne croit pas. Un chanteur qui ne chante pas en semaine et qui vient conduire le chant,
C'est du théâtre. Un intercesseur qui n'intercède pas en semaine, qui vient conduire une réunion d'intercession, c'est du théâtre. Un prédicateur qui ne lit pas la Bible, qui ne médite pas et qui vient prêcher la Bible, c'est du théâtre. Regardez les gens, après la réunion de prière, écoutez-les parler. Tu comprends que c'était un jeu. Que ce ne soit pas le cas pour nous au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons voir quelques raisons pour lesquelles nous ne recevons pas, afin que nous recevions toujours, à partir de maintenant, au nom de Jésus. À partir de maintenant, que nous puissions parler comme Jésus. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Alléluia. Jacques chapitre 1 verset 5. Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Alléluia. Allons-y. Matthieu chapitre 7, verset 8. Matthieu 7, verset 8. Quiconque demande, car quiconque demande, reçoit. N'est-ce pas? Quiconque demande, reçoit. Si quelqu'un ne reçoit pas, c'est que il ne demande pas. Voici la première raison pourquoi il n'y a pas d'exaucement. La première raison pour laquelle on ne reçoit pas, c'est une raison toute bête, toute simple, c'est qu'on ne demande pas. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Je l'ai dit la dernière fois. Seigneur, je souffre, c'est pas une demande. Seigneur, où es-tu? C'est pas une demande. Demandez et vous recevrez. Quiconque demande, reçoit. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Tu veux recevoir quelque chose du Père? Qu'est-ce que tu dois faire? Demander. Tu veux un stylo? Tu entres dans la présence de Dieu. Tu dis, Papa, au nom de Jésus, donne-moi un stylo. Ne tourne pas en rond. Si tu as confiance en lui, tu lui demanderas ce dont tu as besoin. Et il te le donnera. Et tu le recevras. Alléluia. Et les enfants de Dieu ne connaissent pas leur position. Et ils ne connaissent pas leur possession. Ils ne connaissent pas leur héritage. Luc chapitre 15, verset 31. Le fils aîné va dire quelque chose d'étonnant. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. J'ai donné jusque-là un exemple banal, le stylo. Mais si vous ne connaissez pas votre position ni votre possession, il y a des choses que vous n'oserez pas demander. Pourtant, tout ce qui appartient au Père est à nous. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 21 à 23, un passage que j'aime beaucoup. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car quoi? Tout est à vous. Alléluia. Tout est à vous, verset 23. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ça enlève toute hésitation dans la demande. Tu viens prendre dans ce qui t'appartient. Amen. Ephésiens 1:3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons tout pleinement
en Christ, il est le chef de toute autorité et de toute domination. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Si tu le crois, tu vas oser demander. Alléluia. Tu vas oser demander comme nous avons vu la dernière fois. Il veut nous donner infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Jésus dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez, demandez. Alléluia. Demandez. Autrefois, je disais, vous ne perdez rien à demander. Et l'Esprit m'a dit de ne plus jamais dire ça. C'est une parole d'incrédulité. C'est du genre, si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, c'est bon. Non, non, ça doit marcher. Nous avons tout à gagner et rien à perdre. Nous avons tout à gagner à demander. Osons demander. Alléluia. Si nous osons demander, nous oserons recevoir. Nous n'osons pas recevoir parce que nous n'osons pas demander. Deuxième raison, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, je sais que vous oserez demander, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a une manière de demander. Alléluia. Il ne faut pas mal demander. Amen. Parce que vous demandez mal. Il faut bien demander. Il y a une bonne manière de demander. Quelle est cette bonne manière de demander? Le troisième point va nous aider. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas selon sa volonté. Nous sommes toujours dans le chapitre 4. Commençons maintenant au verset 1 et 2. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas dans vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrieux et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. C'est le verset que je cherchais précédemment. Parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nos passions, nos mauvais désirs vont avoir deux effets sur notre prière, sur notre manière de demander. Soit elles vont nous empêcher d'oser demander, soit elles vont désorienter notre demande. Elles vont nous pousser à demander mal. Alléluia. C'est pourquoi la préparation à la prière est essentielle. Quand tu es là maintenant, dans ta chambre, tu fermes la porte, tu t'isoles, et que par la foi tu te connectes au Père qui est là dans le lieu secret et que tu sais qu'il voit dans le secret. Tu sais que s'il y a une convoitise, Dieu le sait. Si tu demandes pour prouver aux autres, Dieu le sait. N'est-ce pas? Si c'est par jalousie, Dieu le sait. Dieu le sait. Et quand tu sais que Dieu sait, tu dois réparer beaucoup de choses avant d'oser demander, n'est-ce pas? Le fameux verset sur la prière selon sa volonté. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 14 dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Alléluia. Priez donc selon sa volonté. Demandez selon sa volonté. Vous demandez et vous ne recevez pas
parce que vous ne demandez pas selon sa volonté. Autrement dit, j'ai un besoin. Connaître la volonté de Dieu au sujet de mon besoin est beaucoup plus important que le besoin que je formule. Connaître la volonté de Dieu est plus important que la prière de demande. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu en pense? Ne demande plus jamais rien pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous l'avons vu la dernière fois, n'est-ce pas? Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Dieu est ton Père. Les autres sont tes frères et tes sœurs. Ta joie ne doit pas dépendre de leur tristesse. Ton bonheur ne doit pas être leur malheur. Alléluia. Alors, quand Jésus enseigne la prière, il dit, voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6, verset 9. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. La demande vient après. La demande, chaque demande doit être assujettie à la volonté du Père. Toujours. Assujettie à la volonté du Père. Au verset 31 de Matthieu 6, à partir du verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume, sa justice, sa volonté doivent être notre priorité. Ce sont elles qui doivent guider, gouverner, superviser nos demandes. Alléluia. C'est cela, prier selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. 1. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. 2. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Elle est révélée dans les Écritures. Alléluia. Est-ce que Dieu veut me guérir? Comment est-ce qu'un chrétien peut poser encore cette question? On va chercher la volonté de Dieu pour savoir si le Seigneur veut nous guérir de cette maladie. Comment est-ce qu'on peut se poser encore cette question? Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est écrit. Quand tu connais 1 Pierre 2, 24, tu ne te poses plus la question. Maintenant, si la manifestation de la guérison tarde, Dieu sait pourquoi. Je m'appuie sur son caractère. Il est fidèle. Il ne peut pas me tromper. Mais je ne dis pas que du fait que ça traîne, peut-être que Dieu veut me discipliner par la maladie. Non. Ce sont nos propres erreurs qui nous rendent malades. Papa raconte comment il a été discipliné par la maladie. Il a connu une maladie grave. Mais c'est pas Dieu qui l'a rendu malade. C'est son entêtement qui l'a rendu malade. C'est lui-même qui le dit. Dieu ne discipline pas les gens par la maladie. Dieu n'est pas méchant. Il te rend pas malade pour te parler. Il te parle directement. Arrête d'être têtu. Arrête. Dieu n'a pas besoin de te rendre malade pour te parler. Mais c'est ton entêtement qui peut te rendre malade. Et c'est pas Dieu. Et si tu t'humilies par la maladie, gloire à Dieu. Mais ne va pas témoigner, dire, Dieu m'a frappé. C'est pour ça que j'ai écouté. Non. C'est Moïse lui-même qui s'est disqualifié de Canaan. C'est pas Dieu. C'est lui qui n'a pas fait ce que Dieu a dit. C'est lui qui n'a pas sanctifié l'Éternel. C'est Saül lui-même qui n'a pas sanctifié la parole de l'Éternel. C'est pas Dieu. Tout ce qui est écrit, je le prends. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Amen. Quatrièmement, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez sans conviction. Écoutez ça c'est très important. Vous demandez sans conviction. Vous savez, on peut bien demander selon la parole de Dieu, mais demander sans conviction.
sans conviction. Et c'est ce manque de conviction, c'est ce manque d'assurance qui nous empêche de recevoir. Ça n'empêche pas Dieu de donner. Vous m'entendez? Mais ça nous empêche de recevoir. Jacques chapitre 1. Alléluia. Encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Dis, je vais demander, je vais apprendre à demander avec assurance. Je vais apprendre à demander avec conviction. Jacques chapitre 1 verset 6. Mais, commençons verset 5 pour comprendre. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est un sujet que nous allons voir bientôt, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande comment? Avec foi, sans douter. Car celui qui doute, écoutez bien, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas que Dieu ne lui donnera pas? Regardez la simplicité de l'enseignement de la prière. Qu'un tel homme ne s'imagine pas que Dieu ne lui donnera pas? Bien sûr que non. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu est fâché? Non! Non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Regarde, parce que c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Quand Dieu envoie la réponse à droite, celui qui n'est pas stable va être poussé à gauche dans son âme. Il y a des tempêtes et des vents qui vont le balloter et vont le pousser exactement là où Dieu ne l'attend pas. Amen. Vous saisissez ça? Il y a plein d'exemples dans la Bible. C'est à cause du temps que je m'arrête pas. Donc le problème, c'est pas que Dieu ne donne pas. Parce que tout ce que tu demandes par la foi est libéré au nom de Jésus. Mais, si tu demandes sans conviction, si tu demandes sans assurance, si tu demandes avec doute, avec hésitation, Dieu donnera, mais tu ne pourras pas recevoir. Parce que l'ennemi sait comment agiter les choses. Alléluia. Le Seigneur a su par l'Esprit qu'il fallait qu'ils aillent à l'autre bord. Vous savez, Jésus n'allait pas où il veut, n'est-ce pas? Il allait dans la volonté de Dieu. Ils sont montés dans la barque. Le diable a le pouvoir d'agiter les tempêtes. Mais il n'a pas le pouvoir d'arrêter l'œuvre de Dieu. Regardez comment tout le monde a paniqué, sauf Jésus. Il devait aller cueillir, délivrer, avec l'onction du Saint-Esprit, un homme qui était maltraité par une légion de démons. La légion ne pouvait pas arrêter Jésus, mais la légion pouvait agiter la tempête. Mais Jésus est resté ferme, stable, au point de reprocher à ses disciples d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la parole. Quand Dieu dit déjà allons à l'autre bord, vous avez la parole. Quand vous avez une parole avant que la catastrophe n'arrive, dès que la catastrophe arrive, vous savez quoi faire. Au début de l'année, on nous a dit, c'est l'année du combat spirituel victorieux. Nous ne savions pas à quel combat nous ferions face, mais nous avions la parole avant. C'est ce qui me donne de la stabilité, parce que Dieu avait parlé avant. Cette tempête ne va pas nous arrêter. Nous atteindrons l'autre bord de la victoire. 2021 sera la fin de cette pandémie, parce que Dieu nous avait parlé en 2019. Alléluia. Mais si tu es inconstant, si tu laisses ces tempêtes te secouer, te déstabiliser, ce que Dieu a déjà donné en 2021, est-ce que tu vas l'avoir? Sois un homme de conviction. Alléluia. Une femme de conviction. Je suis un homme de conviction. Alléluia. La foi sans laquelle on ne peut pas être agréable à Dieu,
C'est laquelle foi? Nous sommes dans Hébreux 11:6. Mais cette même foi a été déjà décrite au verset 1er. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère fermement à ces choses. Advienne que pourra. Je ne changerai pas d'espérance. Advienne que pourra. Mais si tu n'espères pas fermement, si tu n'as pas une ferme assurance sur la route, l'ennemi sait qu'est-ce qui peut agiter. Alléluia. Je ne peux pas douter de l'œuvre achevée de Christ. Quel que soit ce qui arrive. Parce que j'ai une ferme conviction que Satan est sous les pieds du Seigneur. Il est aussi sous mes pieds. Alléluia. Demandez avec conviction. Alléluia. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez sans conviction. Nous demanderons maintenant avec conviction, n'est-ce pas? Avec conviction. Avec conviction. Jean 5:16 dit, la prière du juste a une grande efficacité. Il dit la prière fervente. Fervente du juste. Alléluia. La ferveur de la prière n'a rien à voir au dehors. La ferveur de la prière, c'est l'atmosphère intérieure. Quand tu parles et une voix te dit, est-ce que tu penses, tais-toi. Je connais sa volonté. Il est écrit. Satan, tu sais lire, non? Regarde. Ou bien tu as besoin des lunettes. Regarde. Dieu a déjà dit. Alléluia. Dieu a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est pourquoi je dis aussi, l'Éternel est mon aide. De qui aurais-je peur? Parce que Dieu a dit. Alors je le dis avec assurance. Alléluia. Demandons avec assurance. Demandons avec assurance. Demandons avec assurance. Une chose qui fragilise notre assurance, deux choses, c'est le péché. Le péché, vous savez, obtenir le pardon du péché est très simple. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Mais le péché laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles dans nos âmes. Jacques chapitre 5, à partir du verset 16e. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et il poursuit, la prière fervente de qui? C'est qui le juste? Celui que Dieu regarde comme juste. Celui à qui il n'impute pas son péché. Le péché vient affecter la condition de juste. Elle met un doute sur la justice. Et parce que le chrétien n'est plus sûr de sa position, de sa condition de justice, il manque d'assurance dans la prière. Il se dit, mais est-ce que Dieu va oser? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est la conscience, ta conscience personnelle. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Alors nous devons croire au pardon de Dieu. Amen. Nous devons croire en sa grâce. Nous devons croire en notre position de juste grâce à Jésus. Et prier avec assurance. Demander avec conviction. Alléluia. 5e point, et c'est le plus important, que vous connaissez d'ailleurs, c'est vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas au nom de Jésus. Ou bien, vous demandez au nom de Jésus, mais vous ignorez ce que cela implique profondément. Je recommence. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que soit vous ne demandez pas au nom de Jésus, soit vous demandez au nom de Jésus, mais vous ignorez ce que cela implique profondément. C'est dommage qu'aujourd'hui encore, il y ait des chrétiens
dans les prières desquelles on n'entend pas le nom de Jésus. Vous entendez tous les El Shaddai, éternel, Dieu 3 fois saint, mais qui ne savent pas prier avec le nom de Jésus. La première implication du fait de demander au nom de Jésus, la toute première implication, c'est de demander en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Lisez les promesses de Jésus sur la prière. Il n'a jamais dit « Demandez à Dieu en mon nom ». Lisons. Jean 14, versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que Dieu soit glorifié. Afin que qui? Le Père soit glorifié. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom, il vous le donne. Voici une révélation toute simple de la prière. Ne dis pas « Éternel Yahvé, El Shaddai, donne-moi ceci au nom de Jésus ». Il y a un problème. Il y a un problème dans le message. La première implication de demander au nom de Jésus, c'est de venir en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia! Voici une implication profonde, une implication cachée. Seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent légalement recourir au nom de Jésus. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, le nom de Jésus n'a pas de puissance dans ta bouche. Tu n'as pas le droit de le mentionner légalement, efficacement. Amen. Est-ce que tu saisis ça? Alors, apprenons à dire Père, au nom de Jésus. Alléluia. Père, au nom de Jésus. Le nom de Jésus nous a qualifiés, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui ont cru en quoi? En son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voici l'implication profonde de demander au nom de Jésus ce que nous demandons comme des enfants. Nous sommes en train de dire, papa, est-il vrai que Jésus est ton fils? Il dit oui. Est-il vrai que tu ne refuses rien à Jésus? Il dit oui, mon enfant. Est-il vrai que je suis ton enfant au même titre que Jésus? Il dit oui, mon enfant. Donc, si tu l'as fait avec Jésus, tu peux le faire avec moi. Il dit, bien sûr, mon enfant. Bien sûr, mon enfant. Tu comprends l'implication? Bien sûr, mon enfant. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. C'est un cadeau extraordinaire qui nous transforme nous-mêmes d'abord et qui nous donne des droits extraordinaires. Alléluia. La deuxième implication du nom de Jésus, du fait de demander au nom de Jésus, c'est que quand tu parles au Père, au nom de Jésus, d'accord? Tu mets Jésus en mouvement, alors qu'il est dans le repos à la droite du Père. Alléluia. Il a dit, je le ferai. Vous avez lu ça avec moi? Est-ce que vous avez lu ça avec moi? Regarde. Si tu dis, Père, donne-moi une maison au nom de Jésus. Si tu le fais par la foi, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va venir construire cette maison pour toi. Est-ce que tu crois ça? Et comment est-ce que Jésus construit les choses? En parlant. Il va commencer à donner des ordres. Il va commencer à proclamer à ta place. Oui, nous proclamons nous aussi, mais c'est mieux quand c'est lui qui proclame pour nous. Il va commencer à donner des ordres. Donnez-lui tel terrain. Donnez-lui l'autorisation de bâtir. Il dispose tel ingénieur. Prépare-toi, architecte. Donne-lui les meilleurs matériaux. Donne-lui les meilleurs prix. Augmentez son salaire.
Donnez-lui les meilleures possibilités. Et tu comprends pas comment les choses commencent à se mettre en place. Parce que Jésus est en train de le faire. Alléluia. Il a dit, je le ferai. Amen. On met Jésus en mouvement quand on demande au Père au nom de Jésus. La troisième et dernière implication. Quand tu demandes quelque chose au nom de Jésus, tous les démons qui se sont assis dessus s'enfuient. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui nous appartiennent, mais que le diable bloque? Ah oui. La personne qui doit signer est animée de mauvaise volonté. Elle refuse de faire passer ton dossier. Elle a le pouvoir de freiner le dossier. Ne l'insulte pas. Passe un coup de fil élevé. Recours à l'autorité suprême. Tourne le dos de cette personne. Ne la juge pas. N'oubliez pas le préalable de la prière. Ne la juge pas. Tu as vu la paille dans ses yeux. Ne la juge pas. Toi aussi tu es reprochable. Quelque part dans la chair. Laisse ça tranquille. Va lui dire, Père, au nom de Jésus, débloque-moi ce dossier. Quand tu dis Amen, tous les démons fuient. Et les influences qui passaient par la méchanceté de cette personne s'arrêtent. Et puis le gars t'appelle et dit, je sais pas, mais vas-y, prends. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous devons savoir ce que cela implique profondément. La quatrième implication qui est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Alléluia. Elle est extraordinaire. Regardez, nous avons vu la dernière fois qu'en Éphésiens chapitre 3, tu peux afficher, or, verset 20, or à celui qui peut faire, amen, alléluia, suivez ça, c'est ça, ça m'a beaucoup touché aujourd'hui. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. On s'arrête à la demande. Vous savez ce que j'ai dit à ce sujet? Que Dieu multiplie par l'infini, il te donne au-delà de ça. Mais comment? Par la puissance qui agit en nous. Question, laquelle? Quelle est cette puissance? Quelle est cette puissance qui doit être agissante en toi pour amener Dieu à te donner au-delà, infiniment au-delà de ce que tu demandes, de tout ce que tu demandes? Quelle est cette puissance? Paul a fait allusion à cette puissance avant, dans le même livre. Il faut pas aller chercher loin. Il faut pas aller chercher loin. Chapitre 1, verset 16. Chapitre 1, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Voici maintenant ce que Paul demande pour nous. Il ne fait plus ses vaines prières. C'est un vrai disciple de Jésus. Il est assis là, dans sa communion avec le Saint-Esprit. Tout est tellement parfait. Il dit, mais qu'est-ce que je peux demander pour les Éphésiens? L'argent? Le matériel? Mais Jésus a dit que ce sont les païens qui s'en occupent. Qu'est-ce que je peux demander? Voici ce qu'il demande. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, toujours le Père. Vous entendez? Quand on mentionne Jésus, Dieu devient le Père. Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Il vous éclaire intérieurement. Pourquoi? Pour que vous sachiez, premièrement, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, pour que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Troisièmement, pour que vous sachiez. Pour que vous sachiez quoi? Quel est quoi? Envers nous, qui croyons l'infini quoi? Grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance qui agit en nous, elle est là. Alléluia, elle est là. La puissance d'Éphésiens 3:20, elle est ici. Qu'est-ce que cette puissance? Qu'est-ce qu'elle fait? Verset suivant, verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de quoi? De toute domination, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est le genre de puissance qui a ressuscité le corps de Christ,
qui l'a sorti du tombeau. Et sachez que il y a une puissance de résurrection qui a ressuscité la fille de Jairus, qui a ressuscité Lazare. C'est pas de cette puissance-là qu'il s'agit. Parce que cette puissance-là a ressuscité cette fille, elle est morte. Elle a ressuscité Lazare, Lazare est mort. Mais la puissance de la résurrection de Jésus, c'était pas la résurrection de Jésus tout seul. C'est la résurrection de toute l'humanité. C'est une puissance extrême. C'est la plus grande puissance qui ait jamais été déployée sur la terre. Et cette puissance a sorti Jésus et toute l'humanité du tombeau. Cette puissance a soulevé Jésus et toute l'humanité. Et l'a fait asseoir pas n'importe où, pas à côté des anges, pas à côté des plus grands des anges, pas à côté des plus dignes des anges, mais à la droite même du Père. Cette puissance a intronisé Jésus et toute l'humanité qui croira à la droite du Père. C'est cette puissance-là que Dieu met au service de tes demandes. Alléluia! C'est cette puissance que Dieu met au service de tes demandes. Une puissance extrême pour une guérison d'une petite maladie. Une puissance extrême pour une provision des besoins temporaires. Une puissance extrême pour des besoins qui peuvent être chiffrés en dirhams. C'est trop. C'est trop. Vous voyez l'implication du nom de Jésus. Alléluia. Quand je comprends ça, je n'ai plus d'hésitation. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Et tu comprends pourquoi Jésus dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Avec une telle puissance. Quand tu comprends ça, il n'y a plus de limite à tes demandes. Alléluia. Plus de limites. Plus de limites. Alléluia. Il y a puissance. Puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Il y a puissance. Puissance dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Jésus. 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 Il y a la puissance. Il y a puissance. La puissance dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance. La puissance dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Jésus. 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 Fléchissons les genoux devant le Père de gloire, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, et implorons la grâce du Saint-Esprit, afin qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions, nous prenons conscience de l'étendue de cette puissance extrême
qu'il a mis à notre disposition et qui est au service de nos demandes par la prière dans la foi. Implorons la grâce de Dieu, qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Ô Père, au nom de Jésus, je t'en supplie maintenant, pour tous ceux qui sont en communion avec nous maintenant, que les écailles tombent des yeux, comme les écailles de la religion sont tombées des yeux de Saul de Tarse. Il est devenu Paul et il a pris conscience de qui est Jésus, celui qu'il persécutait, celui dont il combattait vainement les disciples. Il a pris conscience du genre de Seigneur qu'il est, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Le nom de Jésus est redoutable. Nos bouches le disent, mais nos cœurs, nos esprits ne réalisent pas toujours qui il est vraiment. Comment il a fait pour être ressuscité des morts et pour être élevé à la droite du Père. Cette puissance qui agit dans ce nom et cette puissance qui est disponible maintenant dans nos vies et qui attendent nos prières par la foi. Oh Seigneur, je ne peux pas le faire, mais c'est toi qui peux le faire, toi seul peux nous ouvrir les yeux, toi seul peux ouvrir les yeux de ce peuple, toi seul peux nous éclairer, toi seul peux nous donner la révélation de l'autorité souveraine du nom de Jésus et de la puissance extrême qui agit en faveur de ceux qui recourent par la foi en ce glorieux nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, ce nom lequel nous croyons et qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce nom qui nous permet de nous approcher avec assurance du trône de la grâce et de regarder Dieu comme notre Père, Abba Père. Ce nom qui nous apprend que ce que le Père a donné à Jésus est aussi à notre disposition. Ce nom qui nous apprend, puisque le Père exauce toujours Jésus, il est disponible, il est disposé à toujours nous exaucer. Ce nom nous enseigne, à bien prier, à ne plus mal prier. Ce nom nous enseigne à connaître la volonté du Père. Ce nom nous enseigne à demander avec assurance, avec conviction, sans aucune hésitation, sans aucun doute. Le secret se trouve dans la foi et dans la révélation de ce nom. Alléluia. Oh Père, merci parce que tu nous éclaires. Tu nous éclaires de plus en plus. Tu nous éclaires de plus en plus par le Saint-Esprit. Tu nous éclaires de plus en plus par le Saint-Esprit. Afin que nous puissions commencer à demander des choses significatives, des choses qui comptent pour l'éternité, des choses qui te donnent gloire, des choses qui font fuir Satan et son armée, des choses qui décrète des retournements de situation, des choses qui arrêtent des situations impossibles, des choses que nous n'aurions jamais osé demander, mais que nous demanderions aisément maintenant, parce que nous savons quelle est la puissance, le pouvoir, l'étendue, les possibilités que nous donne ce nom. Ô Esprit de Dieu, donne la révélation du nom de Jésus à ce peuple, à chacun d'entre nous, et qu'à partir de maintenant, que nos demandes soient sanctionnées d'exaucement. Au nom de Jésus, guéris chacun d'entre nous de l'instabilité, du manque de fermeté, du manque de constance, de consistance, du manque de persévérance, que ceux qui se lassent rapidement deviennent forts, qu'ils soient guéris maintenant dans le domaine de prière, que nous devenons de véritables héros dans la prière, pas à la manière des hommes, mais par la foi, des hommes qui sont têtus face à l'ennemi, des hommes et des femmes qui sont têtus face aux circonstances, des hommes et des femmes qui sont ancrés comme des rocs dans la parole de Dieu et qui ne permettent à aucune tempête de les faire se vaciller. Au nom de Jésus, nous tenons ferme sur ta parole, qui est ta volonté révélée, ce que tu as dit, ce qui est écrit, ce que tu as acquis pour nous à la croix. Nous le poursuivons jusqu'à sa manifestation. Nous nous y attendrons fermement jusqu'à sa manifestation. Au nom de Jésus,
Qu'il n'y ait plus de limites à nos demandes au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus d'hésitation à nos demandes au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus de limites maintenant au nom de Jésus. Que chacun nous regarde à sa condition naturelle. Que personne ne regarde plus jamais à sa condition naturelle. Mais qu'il regarde à celui qui est assis sur le trône. Et à ce glorieux nom qui nous a donné comme grâce, comme don parfait, avec lesquels maintenant nous ouvrons les portes des provisions divines. Avec le nom de Jésus, nous ouvrons les portes des provisions divines. Avec le nom de Jésus, nous ouvrons les portes des solutions divines. Avec le nom de Jésus, nous ouvrons les portes du surnaturel. Avec le nom de Jésus, nous ouvrons les portes des miracles, des signes et des prodiges maintenant. Avec la confiance dans le nom de Jésus. Père, nous te remercions. Nous te remercions. Nous demandons et nous recevons. Nous demanderons et nous recevrons. Certainement, assurément, nécessairement, au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Père. Nous te remercions. Alléluia. J'entends dans mon esprit, demande une chose difficile. Élisée a demandé une chose difficile. Élie lui a dit, tu demandes une chose difficile. Le Père me dit de te dire, demande une chose difficile. Une chose qui te semble difficile. Sous cette onction maintenant, ose demander. Ose demander une chose difficile maintenant. Sous cette onction, ose demander une chose qui te semble difficile. En réalité, elle n'est pas difficile, car rien n'est trop difficile pour notre Père. Rien n'est trop difficile pour le Saint-Esprit. Rien n'est trop difficile avec le nom de Jésus. Alors, demande cette chose qui te semble difficile, avec assurance, une ferme assurance que la foi dans le nom de Jésus te donne. Demande. Alléluia. Au nom de Jésus, nous recevons. Au nom de Jésus, nous recevons. Au nom de Jésus, nous recevons. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Rendons grâce en esprit. Rendons d'excellentes actions de grâce en esprit. Alléluia. Itabarasandarakasha. Intabaragasanderede de boshadaragande. Iradagasanderia takaramashande. Indaragasenteria karamanderia torada brashaya. Glemanabasiri endarako rabaya. Oh, je suis content. Et rabaya sintarabagon manderede. Oh, mon esprit est rempli de joie. Rabayes canto brane dalagerio takaranes. Srante karama shanderege. Rande karaba shanderia dalaganderede. O ramaikande brane castaro boyante brande garaba. Cette puissance se libère dans un esprit de reconnaissance. Sanderebo yantabra kenteberia nabo sharadege. Lazanderebe kenteria daraganderedege. Indarababa bo shanderedege riada gramara baraba. Yekamo radege stiragaba gonterebagon. Innabaragabara dagaradam. Des exaucements qui emmènent de l'étonnement. Des exaucements qui emmènent de l'admiration. Des exaucements qui emmènent de l'émerveillement.
des exaucements qui donnent gloire à Dieu sont notre partage, sont notre partage, sont notre partage. Alléluia. Yanterebo sharada ganere de barabaseriada. Oragaba sande branera ganera naganera ganera. Imaraba shandere de generia da branda barada. Yandere de gasara da 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 da. Oh, alléluia. Oh, papa, merci. Merci, papa. Abba, Père, merci. Abba, Père, de tout cœur, nous te rendons grâce. Abba, Père, nous sommes reconnaissants. Alléluia. Nous sommes reconnaissants. Abba, Père, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Car tu as fait de merveilleuses choses dans nos vies. Oh, tu as fait de merveilleuses choses. Tu as fait de merveilleuses choses. Abba, Père, nous sommes reconnaissants. Reçois la gloire, la louange qui te sont dues. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Oh, j'ai envie d'adorer le nom de Jésus. Ce merveilleux nom. Oh, alléluia. Oh, adorons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus, ce merveilleux nom. Tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a accompli. Ton nom est merveilleux. Ton nom est grand et très digne de louange. Ton nom est grand et très digne de louange. Ton nom est grand et très digne de louange. Reçois la gloire. Règne sur toute la nation. Règne sur toute la terre. Oh, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, que ton nom, ô Père, soit sanctifié. C'est le nom de Jésus. Le nom du Père, c'est le nom de Jésus. Que ce nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Le nom de Jésus, le plus élevé. Alpha, Oméga. Son nom c'est Jésus-Christ.